Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo d'échecs commentée en direct. Alors on va immédiatement chercher un adversaire. Voilà, 8 minutes, c'est parfait. Alors en espérant qu'on ait un petit peu plus d'opposition que d'habitude. Donc ça c'est une ouverture, donc l'ouverture du pion dame. Donc c'est ce qu'on appelle des débuts fermés ou en réalité, voilà, le but, c'est on va rentrer dans des parties un peu plus positionnelles, hein, qui peuvent également être tactiques à certains moments, mais un peu plus positionnelles que l'ouverture classique E4. Donc moi, je joue souvent cavalier F6, hein, c'est le coup le plus souple. Ça permet de ne pas dévoiler ses cartes, parce que là, je peux mettre mon fou en fianchetto, partir sur une défense moderne, une défense pire qu'une nest indienne. Alors que si on joue directement le pion en D5, là on peut rentrer dans un gambit dame. Alors ce coup-là, je vous avoue que je le connais pas. Je sais pas de quelle ouverture il s'agit. Alors on va peut-être transposer dans quelque chose d'un peu plus connu, mais c'est vrai que ce coup a priori est pas très ambitieux. Bon, d'une part, il prend la case naturelle du cavalier, et puis bah pourquoi pousser le pion d'une case quand on peut le pousser de deux cases et avoir un peu plus d'espace. Donc voilà, c'est un petit peu douteux. Bah, moi, je vais immédiatement prendre le centre, installer un pion au centre, contrôler des cases importantes. Et puis on va voir comment la suite va se dérouler. Voilà, bon, je joue E4, hein, le but c'est d'ouvrir la diagonale pour mon fou à terme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est dans ce type de position, hein, l'ouverture du pion dame, euh, souvent les noirs ont un problème, c'est le développement de ce fou-là, hein, qui est bloqué par le pion dans certaines variantes. Donc le but c'est de se libérer. Et en général, les noirs ont deux leviers libérateurs, hein, c'est jouer C5 ou jouer E5. Là, dans la mesure où mon adversaire a été extrêmement modeste avec ce coup-là, je vais tout simplement jouer immédiatement C5. Le but c'est de gagner un petit peu d'espace au centre, contester tout de suite le centre, et ça fait partie des coups thématiques, hein, de ces ouvertures, que ce soit le pion E5 ou le pion C5. Voilà. Alors le but, ça va pas été immédiatement de reprendre, hein. On va jouer tranquillement le cavalier ici, rajouter une pression supplémentaire. Voilà, bon, il prend. On va récupérer avec le fou sans difficulté, voilà. Bon là, il échange son fou. Alors c'est un peu particulier. Très honnêtement, je suis un peu étonné de la manière dont mon adversaire joue. Parce que là, effectivement, son fou, il n'était pas attaqué, il clouait mon cavalier. Il n'a pas attendu que je joue H6. Donc en réalité, mon adversaire, il avait joué un coup de fou ici, un deuxième coup de fou, et bah voilà, il a développé madame. Donc en réalité, il a perdu du temps. Alors effectivement, ce type de structure-là, hein, c'est assez solide, mais bon voilà, quand on joue avec les blancs, on est censé jouer pour un avantage, et là, je vois pas du tout l'avantage qu'il récupère de l'ouverture, quoi, tout simplement. Alors on va jouer un coup de développement, un coussin. Voilà. Donc là, j'ai deux solutions, hein, soit je rock et je mets mon roi à l'abri, en sachant que pour l'instant c'est pas non plus impératif, parce que je vous ai dit, dans ces débuts-là, bon, c'est rare que voilà, il y a des attaques de maths et que les lignes s'ouvrent rapidement, donc c'est pas non plus la priorité absolue, hein, c'est un coup à envisager. Est-ce que c'est si embêtant que ça que mon adversaire me double les pions? Eh ben j'aurais tendance à dire que non. Parce que bon, j'ai déjà un avantage, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la paire de fous, c'est un avantage. Alors, en principe, c'est un avantage. Il y a bien sûr, comme aux échecs, il y a toujours principe exception. C'est un avantage dans les positions ouvertes. Voilà. Donc nous, le but, comme on possède la paire de fous et que notre adversaire ne l'a pas, ça va être d'ouvrir un petit peu la position pour faire, pour trouver des belles diagonales pour notre fou. Donc dans un premier temps, moi, je vais me contenter de roquer. S'il veut me doubler les pions, enfin non, on va remarquer que les pions sont même pas doublés, donc voilà, s'il veut dégrader un petit peu ma structure de pion, effectivement, il y aura ce pion-là qui sera isolé. Bon, ça peut être un petit peu pénible, mais en soi, voilà, c'est pas, il y a rien de rédhibitoire. Donc, j'attends de voir ce que mon adversaire va faire. Donc à terme, hein, le but c'est d'obtenir un beau centre, hein, pousser ce pion-là, ce qui n'est pas tout à fait possible pour l'instant, parce que ce pion-là il est en prise, donc on va avoir des idées, mettre la tour ici, toujours en face de la dame par rayon X, ça peut être une bonne chose.
Voilà, son fou, je vois pas trop ce qu'il fait ici, parce qu'en fait, mon cavalier peut partir à n'importe quel moment, hein, le fou ne clôt rien du tout. La case optimale, hein, selon moi, pour son fou, ça aurait été plutôt ici, hein, de manière classique, avec la dame qui vient là. C'est vrai qu'avec sa structure, avec son pion ici, c'est un peu douteux. Alors nous, de toute façon, l'objectif pour l'instant, ça va être d'achever notre développement tranquillement. Donc là, il joue un coup ultra agressif. Euh, Il joue un coup ultra agressif. Et vous voyez, ça c'est typiquement le problème euh, des joueurs qui jouent agressif sans être développés. Vous voyez que bah voilà, le roi il est encore au centre, la tour elle ne fait rien. Bon, il a une pièce de développé, enfin deux pièces de développé, j'en ai trois. Voilà. Et pourtant il va pousser ses pions. Voilà, enfin, donc c'est pas très bien joué. Donc du coup, il va rentrer dans des complications tactiques et en réalité, les suites tactiques, hein, que vous pouvez avoir dans les problèmes, tout ça, ça vient surtout parce il y a beaucoup de joueurs qui sont extrêmement forts pour trouver pour résoudre des problèmes tactiques, mais par contre dans leur partie, ils n'arrivent jamais à avoir des positions où ils sont susceptibles de trouver de la tactique. Pourquoi? Parce que la tactique, elle vient d'un bon développement, d'un développement sain, d'un développement rapide et du respect des principes des ouvertures. Hein, voilà. Donc nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour l'instant et donc du coup l'adversaire va se heurter à des problèmes tactiques. Voilà, donc bah, vous voyez bien que le pion ici est cloué, hein, parce que si le pion reprend, la dame a la tour en prise. Alors on va pas prendre la dame immédiatement, évidemment. Si le pion reprend notre cavalier, on va d'abord faire un petit échec, voilà, pour éviter qu'il y ait une double prise. Donc là, mon adversaire a tout simplement perdu un pion gratuitement. Alors si je viens ici, je vais également perdre un pion. La solution, hein, ça serait de prendre ici. Mais ça m'embête quand même de perdre ma belle paire de fous. Alors, je suis tenté bah, d'abandonner mon pion directement. Ouais, de toute façon, voilà, c'est pas plus grave que ça. J'ai gagné un pion, je vais lui rendre immédiatement. Mais en contrepartie, et c'est un peu la suite que j'avais vue, voilà, en contrepartie, bah, pour l'instant, il peut plus roquer, hein, parce que je contrôle la diagonale. Donc son roi va rester au centre pour l'instant. Et donc du coup, ça va augmenter ses problèmes, notamment au niveau du développement. Donc voilà, là il attaque mon fou. On va trouver une bonne case pour le fou. Voilà, ici, il continue d'empêcher mon adversaire de roquer. Je voulais pas le mettre ici immédiatement, parce qu'après des coups... Bon, c'était pas encore possible, mais des idées dans le futur comme ça de cavalier pour déloger mon fou, ça m'embêtait. Mais là, le cavalier, il est attaché à la défense de ce pion-là. Par contre, s'il revient ici avec sa dame, et bah... Ok, donc... Là, je vois pas trop ce que mon adversaire menace. Donc, eh ben, on va attaquer son cavalier pour ah, ouais, voilà, il propose un échange des dames qui serait plutôt à son avantage à lui, dans la mesure où moi je suis mieux développé. Et donc, bah, l'échange des dames m'intéresse pas trop. Par contre, si je viens ici, il a éventuellement une fourchette. Bon, pour l'instant, mon fou contrôle, mais à terme, ça peut être problématique. Et donc, il faut que je trouve une bonne case. Voilà, je vais me mettre ici quand même, parce que du coup, j'attaque le cavalier une seconde fois, ce qui est pas une mauvaise chose. Et ensuite, je vais jouer un coup de tour pour déloger son cavalier. Là, il va vraiment falloir que je me dépêche, parce qu'il n'y a pas d'incrément. Et je suis vraiment mal. Oui, j'aurais pu prendre sa pièce tout de suite. Bon, dans la mesure où j'attaque celle-là aussi, et de toute façon, il ne pourra pas sauver les deux. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas une difficulté. Hop, on prend la pièce. Voilà, du coup, maintenant, il peut roquer. C'est l'avantage. Bon, il aura perdu une pièce dans la bataille. Voilà. Donc, un petit échec. Voilà, bon, on va gagner la tour derrière. Donc là, mon adversaire est complètement dans les choux.
Voilà, maintenant on a un gros avantage matériel, on échange tout. Voilà, alors le seul moyen de gagner, hein, c'est autant. Et encore, ce serait plutôt une question de connexion internet. Voilà, je vais faire un petit, ce qu'on appelle une louft pour mon roi, pour éviter les maths du couloir, parce que grosso modo, à part un gros accident, bah, il n'y a plus que ça qui pourrait vraiment nous poser problème. J'aligne mes tours, le but ça va être de prendre ce pion-là, de doubler les tours sur cette rangée-là, et puis de venir titiller le roi. Alors maintenant, on peut échanger les dames, hein. J'ai tellement une avance matérielle que ça ne me dérange pas, même si son roi est dans les courants d'air. Voilà. Donc là maintenant c'est vraiment du détail. Et hop. Voilà, en plus sa tour est bloquée. Bon, elle a encore une case ici, hein. Ça va pas être folichon, donc je vais monter mon roi et puis ensuite je vais jouer G5 tranquillement. Bon, il y a 53 secondes, hein, ça va le faire. Ouais, bon, on va échanger les tours. De toute façon, maintenant, tout gagne, hein. Il n'y a plus de suspense. Bon, le but, c'est de pas mettre l'adversaire patte. Mais voilà, hormis ça, on va même pas s'embêter, on va aller faire une dame. Voilà. Il comptait sur le fait probablement que je pré-move mon coup. Voilà. Ok. Donc on va analyser rapidement cette partie ensemble. Alors, voilà, donc D4, ouverture du pion dame, classique. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment dans quel type d'ouverture on est, hein, parce que par transposition, inversion de coup, on peut arriver, par exemple, si les blancs par la suite jouent des coups style G3 suivi de C4, on peut arriver dans une partie catalane. Voilà, tout dépend aussi également des réponses, hein, des noirs qui ont plein de réponses possibles. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire dans quelle ouverture on est. Et finalement, avec ce coup-là, bah, j'avoue que je sais même pas dans quel type d'ouverture on est, parce que c'est vraiment un coup qu'on voit rarement. Alors c'est un coup extrêmement faible, parce que il a deux inconvénients. Il enlève la case du cavalier, et puis bah, finalement, il prend pas d'espace, quoi. Il défend un pion qui n'est pas encore attaqué. Il y a vraiment aucun intérêt, hein. Si vous voulez défendre votre pion D4, autant bon, évidemment, dans un premier temps, dans la mesure du possible, sortir le fou pour éviter de l'enfermer dans votre chaîne de pions et défendre le pion D4 avec E3 qui est parfaitement jouable et qui a l'avantage voilà d'ouvrir la diagonale pour votre fou. Mais jouer votre pion en C3, c'est voilà, c'est vraiment passif, hein, c'est vraiment pas quelque chose à recommander. Donc là, il sort son voilà, bon, jusqu'ici ça pourquoi pas, il a un développement classique. Nous, on profite directement du fait que, bah, évidemment, il a eu euh, du fait qu'il ait eu un coup pas très ambitieux ici, qui n'attaque pas vraiment notre centre, pour bah, justement attaquer le sien et créer du contact entre les pièces. Donc là, il prend, c'était absolument pas nécessaire, hein, c'est une perte de temps de sa part. Vous voyez, le fait qu'il ait pris, il a gaspillé un temps pour le prendre, et nous, du coup, bah, on gagne un temps parce que bah, on développe une pièce en reprenant. Voilà. Donc, bon, c'est pas très bien joué. Là, de la même manière, il capture ma pièce. En réalité, il aura gaspillé un temps pour venir ici et un temps pour attaquer et pour capturer ma pièce sans attendre que je lui pose la question classique en jouant un terme H6. Donc encore une fois, c'est une perte de temps. Ce coup-là, oui, pourquoi pas, effectivement, ça ouvre la diagonale du fou, puis ça prépare son développement, mais vraiment le pion ici, c'est vraiment... alors, ouais.
Là, plutôt que de jouer le fou, bon, il aurait pu d'une part le développer ici, hein, ça aurait été à mon avis une case beaucoup plus intéressante avec l'idée de faire une batterie euh, dame fou et de viser cette case-là, étant précisé comme il a sacrifié son fou sur mon cavalier, j'ai plus le défenseur habituel du roc ici. Donc ça m'aurait contraint à probablement soit des coups comme ça, ou soit des coups comme ça, enfin quelques affaiblissements, mais en tout cas c'était plus la case naturelle de son fou de venir ici. Avec dans l'idée à terme, éventuellement de jouer ce type de coup de pion là pour essayer de déstabiliser mon centre et donner une bonne case à son cavalier. Ça aurait pu être une idée. Donc nous on a continué notre développement tranquillement. Voilà, donc là, bah, effectivement, il est pas développé. Le roi est toujours au centre. La majorité des pièces n'ont pas bougé, hein, hormis ces deux pièces-là. Bah, effectivement, là, il se heurte à des suites tactiques probables. Voilà, donc en sachant que s'il reprenait ici, il fallait pas tout de suite prendre la tour, évidemment. Il fallait faire un petit échec intermédiaire. Donc après, deux solutions, hein. Si le roi bouge, évidemment, on prend la tour. Et bah, s'il tente de parer l'échec, ça peut tout de suite mal se passer pour lui. Donc, s'il part avec le cavalier, bon, on prend la tour, pas de difficulté. S'il part avec ce cavalier-là, bon là c'est fromage et dessert, il perd le cavalier plus la tour sur échec. Voilà. Donc les coups de pion intempestifs comme ça, faut vraiment éviter, hein. Même en blitz, en 8 minutes, enfin voilà, enfin c'est vraiment des coups à éviter, des coups de débutants quoi, qui ont aucune idée. Voilà, donc là, oui, il centralise son cavalier, mais voilà, il rejoue encore une fois cette pièce-là. Alors l'intérêt évidemment de jouer de cavalier ici, c'est d'obstruer l'action de Madame. Et là, c'est vrai que pion prend est une véritable menace. Alors le cavalier revient évidemment. Donc là, j'avais vu la suite qui consiste à perdre un pion, mais bah, comme on va voir dans le reste de la partie. Bon, de toute façon, ici, il a déjà perdu un pion. Et l'idée, c'était de conserver la paire de fous, parce que c'est vrai que arriver dans une position comme celle-ci, hein, ce que j'aurais pu faire. Voilà, alors après, il aurait pris ici ou ici. Bon, le coup le plus logique, ça serait quand même celui-là. Euh, Effectivement, dans cette configuration-là, les noirs ont un pion de plus. C'est vrai. Par contre, vous voyez le fou de case blanche des noirs est vraiment très mauvais, à la différence du fou blanc. Parce que la structure de pion des blancs, elle est sur case noire, donc le fou va pouvoir se recycler ici et trouver des belles diagonales. Moi, mon fou, il va taper dans mes pions, tant que je ne pourrai pas jouer ce coup-là, qui va pas nécessairement être très évident à jouer. Bon, mon cavalier, pour l'instant ici, c'est vrai qu'il est proche du roi adverse, mais il est un petit peu en pampa dans le sens où, bon, d'une part, il n'est pas protégé, et puis il n'a pas vraiment de perspective, hein. Cette case-là est fermement contrôlée par la dame, et cette case-là, par la dame et le fou, et il va être facilement chassé par des petits coups de pion, ou même un coup de dame comme ça, quoi. Donc voilà, cette position-là avec un pion de plus, je l'ai vu, mais ça ne me plaisait pas parce que finalement l'activité de son fou, elle allait être beaucoup plus importante que l'activité de mon propre fou. Et un pion de plus, je pense pas que les compensations auraient été suffisantes. Parce que même si à terme, euh, donc là c'est à qui de jouer, euh, donc ça doit être au noir, même voilà, même si à terme, euh, j'arrive, j'arrive par exemple, euh, j'arrive par exemple à développer mon fou ici, vous voyez que bon finalement mon fou il tapera toujours dans mes pions et ma structure sur case blanche est vraiment horrible en fonction enfin, par rapport à mon fou. Et donc dans ce cas-là, des fois il faut pas privilégier le matériel d'une manière purement arithmétique. Cette position-là, avec égalité de pions, est beaucoup plus enviable pour les noirs que la position de tout à l'heure, parce qu'effectivement le fou il va venir ici, il va empêcher le roi adverse. Il va empêcher le roi adverse de bloquer. Son cavalier ici en une position, c'est vrai, assez agressive, mais au final, il ne menace pas grand-chose et il sera facilement repoussé. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand mon fou sera ici et qu'il empêchera son roi de roquer, si le roi n'en roque pas, bah, évidemment, il sera sous le feu adverse. Ça, c'est la première chose. Et tant
que les blancs ne roquent pas, cette tour-là ne joue pas. Sauf à la développer par des coups de pion de ce style-là. Mais pour jouer ces coups de pion-là, il faut être dans une position d'attaque. Et là, les blancs n'ont jamais été dans une position de pouvoir faire mal. Donc ça, c'est un coup pseudo-actif, effectivement, ça attaque mon fou. Mais voilà, c'est pas plus gênant que ça. Alors plutôt que de jouer ici, ça aurait peut-être été pas mal que je joue là. Bon, ce coup-là m'embêtait. Alors effectivement, il est pas possible tout de suite, hein, parce que le pion ici est en prise. Hein. Mais voilà, ça valait peut-être la réflexion entre cette case-là et cette case-là. Mais bon, voilà, ici c'est pas plus gênant que ça. Donc ensuite, il propose l'échange des dames, hein, fort logiquement. Alors le but, quand vous avez une attaque et que le roi adverse est dans les courants d'air, hein, parce qu'on peut considérer que ce roi-là est dans les courants d'air. Alors pour l'instant, effectivement, il a des pions, mais il est au milieu de l'échiquier, il va pas être très bien. Bah évidemment, c'est pas de votre intérêt d'échanger les dames. Donc il faut trouver un moyen de ne pas échanger les dames. Alors bon, cette case-là est contrôlée, cette case-là est contrôlée, cette case-là est contrôlée, cette case-là est contrôlée hein, par le cavalier. Donc finalement, on n'a pas voilà celle-ci par la dame adverse. Donc on n'a pas 50 cases, hein, donc voilà, et celle-là également. Donc finalement, le coup ici était logique. Ce qui permet d'attaquer d'ailleurs une deuxième fois le cavalier. Hein. Donc le coup logique hein, pour lui, ça aurait été voilà, de jouer quelque chose dans ce style-là. Bon, alors je sais pas s'il l'a pas vu ou je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ce qu'il a joué. Il a joué ça. Alors, moi j'ai attaqué une pièce supplémentaire. Bon, cette pièce-là était en prise, je pourrais la ramasser tout de suite, effectivement. En attaquer une deuxième, c'est pas un problème, parce que de toute façon, il pourra en bouger qu'une sur les deux. Donc, dans tous les cas, maintenant, s'il bouge le cavalier, il perd cette pièce-là. Et s'il bouge cette pièce-là, bah, à terme, il perdra le cavalier. Donc, il n'y avait pas d'urgence. Tant préciser que, voilà, ce coup-là, pour l'instant, avec la fourchette, ne marche pas grâce au fou. Voilà, donc là, bon, arrivé à ce stade-là de la partie, hein, c'est du détail, on échange au maximum. Voilà, on a une grosse avance de matériel et donc bon voilà, après c'est de l'ordre de l'anecdotique. Donc voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu. Elle illustre, bon bah encore une fois, hein, l'intérêt d'avoir un développement sain et rapide, et l'intérêt de prendre l'espace quand il vous est offert, hein, parce que le début du problème des blancs, hein, ça a commencé par C3, et puis ensuite bah, l'illustration d'un principe bien connu aux échecs. Hein, souvent, bon, la, la punchline anglaise c'est to take is a mistake, mais c'est vrai que quand vous prenez l'initiative de faire des échanges, à moins que vous ayez une bonne raison tactique derrière, en général, ça aide votre adversaire à avoir de l'activité parce que bah, vous perdez un temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Alors malgré le fait que ce soit un début fermé de l'ouverture du pion dame, bah, mon adversaire, à force de perdre beaucoup de tempo, bah, s'est rapidement retrouvé dans le mal. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.